Du rêve à la réalité, l'événement qui va changer votre vie. Rejoignez-nous du 18 au 20 janvier 2024 sur Zoom pour une expérience inoubliable dès 20 heures. Entrée libre et gratuite. Des personnalités inspirantes seront présentes pour vous guider vers le succès. Steve Fa, le blogueur camerounais maître des réseaux sociaux. Kofi Olomide, la légende de la musique africaine reconnue dans le monde entier. Awilo Longomba, le musicien congolais maître de l'animation et de la créativité. Solange Kiki Beyala, animatrice TV appréciée. Master coach Raphaël Djiné, entrepreneur à succès, offrant mentorat, coaching et formation en leadership. Junior Omombo, Madame Bouba Dobekréo et bien d'autres invités extraordinaires qui partageront leurs expériences uniques. Rejoignez-nous pour 3 jours de transformation et d'opportunités incroyables. Inscrivez-vous maintenant et réalisez vos rêves, parce que le futur commence ici. Soyez prêts à passer du rêve à la réalité. Quel est ce qui me motive à vouloir rêver, à vouloir avoir quelque chose? Je vous ai dit que je suis sorti d'une famille très, extrêmement pauvre. D'ailleurs, la lumière chez nous, c'est le voisin qui avait l'interrupteur. Donc, on ne savait pas à quel moment la lumière pouvait s'éteindre. Imaginez, à 20 heures, il éteint pour aller dormir. Quand il allait dormir, nous aussi, on allait dormir. Et quelque chose, j'ai dit que, mais est-ce que nous, on est destiné à vivre une vie comme ça? Donc, je me suis dit, je veux travailler dur. Je veux faire des grandes choses pour que, mes parents ne vivent plus ça. Ce n'était pas trop pour moi. Et je n'aimerais pas que quelqu'un d'autre, un autre enfant de 9 ans, comme moi, vive ce genre de choses. C'est comme ça que tout avait déclenché. Et directement, je voulais tellement l'excellence. Je voulais tellement grimper les échelles. Et je voulais travailler dur partout. Je voulais être le meilleur. Je voulais donner plus que ce que tout le monde donnait pour me distinguer et ne pas vivre ce genre de vie. C'est comme ça que tout avait commencé dans ma jeunesse. Et c'était devenu une habitude. Quand je me retrouve dans un cadre, je me dis, OK, comment est-ce que je peux faire pour briser et être mieux et surtout apporter plus de valeur que tout le monde d'autre. Donc, ça, c'est le facteur qui a déclenché tout, coach Ruben. La souffrance, je l'ai tourné à quelque chose qui m'encourageait plutôt et non être une victime. Et dire, ah, Ok. non, c'est mon histoire, c'est comme ça. Non. J'ai dit, non, je veux faire quelque chose. Et je ne veux pas lâcher. Quand mes amis allaient jouer, j'allais travailler parce que je ne voulais pas, je n'aimais pas ce que je voyais. C'est un peu ça, coach Ruben. D'accord, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Ruben. Merci beaucoup, master coach. Coach Ahmed Salim. Coach Ahmed Salim, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est vraiment pour moi un plaisir d'être parmi vous. Ça fait un bon moment que je vous suis et vraiment, je suis vraiment drivé par votre façon de faire. Et puis, bon, je vous remercie vraiment de m'avoir accordé de m'avoir accordé cette prise de position. Je suis vraiment excité. Euh, si je vais revenir sur ce que monsieur Cosine a dit, comment réussir dans un environnement où tes possibilités sont restreintes, par exemple pour un jeune dans un autre pays, où les possibilités pour les Africains sont restreintes de pouvoir se mouvoir et pouvoir viser grand. Comment faire dans ce cas-là? Si on prend l'exemple de la bouteille d'eau, par exemple, mis dans plusieurs contextes, dans plusieurs endroits, ta valeur peut changer en fait. Comment faire pour se lancer, pour se débarrasser de ces chaînes, peu importe l'endroit là où on est? C'est un peu ça ma question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, coach Ahmed Salim. Et merci de nous suivre. Master coach. Coach Amer, moi, je pensais un peu de cette façon. Je m'étais dit comment je peux faire pour mon environnement. Tout le monde est pauvre. Mon papa est pauvre, ma maman, tout le monde. Je fais comment pour sortir de ce truc. Et quelque chose que j'avais remarqué, c'est quoi? C'est que chacun peut créer son environnement. Tu peux décider de ne pas participer à ce que ton environnement participe à ça. Et directement,
te crées un nouveau environnement. J'explique. Pendant que mes amis allaient regarder Marima dans le temps, qui a entendu parler de Marima et Sergio? Rosa, Sergio, Marima, oui, oui, oui. Pendant qu'ils allaient regarder, moi, je faisais autre chose, j'allais m'entraîner. Donc, ce qui fait qu'à la fin, le résultat était différent. Donc, parfois, tu peux te décider que non, moi, je ne veux pas participer à certaines choses que mon environnement, qui est la passion de mon environnement. Je participe à certaines choses qui vont me capaciter. Par exemple, la télé dans la maison. Je ne dis pas ne pas regarder la télé. J'ai enlevé la télé dans ma maison en 2001 ou 2002. Plus jamais de télé. Un temps, j'ai mis une télé pour mes enfants. C'est seulement eux. Moi, je ne regarde pas la télé. Chez moi, il n'y a pas les télés dans les chambres, dans les salons. Non. On étudie. On mène une vie intentionnelle. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de créer l'environnement qui sera propice pour moi. Qui sera propice pour moi pour être la personne que je veux être. Pendant que les amis vont faire des choses, tu peux te concentrer. Tu te mets dans la lecture. Comme là où beaucoup d'entre vous, vous êtes, beaucoup sont en train de regarder le match. Certains sont en boîte. Certains sont en train de commencer le début de week-end. Donc, il y a plein de gens qui font autre chose. Je ne dis pas que c'est mauvais, ces choses-là. Mais tu dois choisir ce qui est propice pour toi, pour ton futur.